Il était temps que ça se termine, battu 1-0 par Lyon pour le dernier match de la saison. Les Aiglons finissent 17e du championnat et premier non relégable. Une saison noire durant laquelle les supporters du gym auront été quasiment les seuls à la hauteur. Bonsoir à tous, c'est le dernier débrief de la saison sur Azur TV, émission spéciale bilan en compagnie de notre consultant Christophe Mélin. Salut Poussin. Salut Mika, bonsoir à tous. Et du président de l'OGC Nice, Jean-Pierre River. Bonsoir président. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Azur TV. On a plein de choses à vous dire, plein de questions à vous poser. Vous essayerez de répondre aux questions que se posent également les supporters, un bilan de la saison, les rumeurs de départ, d'arrivée. Il y a plein de choses à dire dans cette émission ce soir. On va quand même parler un petit peu du match face à Lyon samedi soir. Et je vous propose déjà d'en vivre un grand résumé préparé par Nassim Thierry. Et le coup d'envoi a été donné pour cette 38e journée de Ligue 1. L'OGC Nice reçoit Lyon. De Grenier, la tête de Koné, l'ouverture du score pour Lyon. On le savait, la qualité de centre de Clément Grenier. Et Koné qui surgit. Et trop moins à scène, ça fait 1-0 pour Lyon. Ouais, on le disait juste avant, malheureusement, Grenier tire très bien les coups francs. Et c'est vrai que Koné vient couper la trajectoire là, de ce centre de Grenier. C'est bien fait ce ballon là. Pour le centre, Zitanic. Ça lui rebondit sur le haut du crâne. Il prend mal ce ballon, Dario Zitanic. Quelle occasion, il était tout seul là. C'est parti pour Rick, boxé par Lopez. C'est pas terminé. Et Lopez en deux temps qui se saisit de ce ballon. Il me semble que c'est Kolo Zieza qui avait retouché cette balle. Bien sûr, un résultat positif là. Pour ce dernier match, attention. Attention, ce ballon perdu. Gomis face à Hassen. Hassen qui gagne une première fois son duel. Une deuxième fois, il semble qu'il touche ce ballon. Hassen. Bien fait, la part de Hassen là. Quelle occasion là pour les Lyonnais dans ce début de seconde période. Cette fin de match, Grenier le coup franc. Et Hassen qui est obligé de sortir ce ballon du pied parce qu'elle était flottante, cette frappe de Clément Grenier. Comme à son habitude, il aime bien faire ce genre de coup franc là, Clément Grenier. Grégoire Puel, la tête de Zitanic, il est absolument tout seul, Dario Zitanic là. Là c'était Limopé, pardon. C'était vraiment un bon centre là de la part de Grégoire Puel. Il est pris dessus sur Zéphane, là, Limopé. Au centre là, Zitanic, la parade de Lopez. Cette fois, cette tête, elle était cadrée de Dario Zitanic. Mais le gardien lyonnais était sur la trajectoire. Et c'est terminé. Victoire de Lyon, le soulagement de Jean-Michel Aulas qui est qualifié pour l'Europa League la saison prochaine. 5e, les Niçois concèdent une nouvelle défaite cette saison. Ils finiront ce championnat à la 17e place. Voilà donc pour le résumé de cette rencontre entre Nice et Lyon, dernier match de championnat. On va passer au tableau de cette ultime journée de Ligue 1, à commencer par les résultats, des résultats importants. La victoire par exemple de Lille face à Lorient 4-1, celle de Saint-Etienne 3-1 face à Ajaccio, mais surtout celle d'Évian Thonon-Gaillard face à Sochaux 3-0, ce qui nous donne au classement le Paris Saint-Germain champion de France, Monaco et Lille sont qualifiés pour la Ligue des Champions, Lyon et Saint-Etienne pour l'Europa League. Dans la deuxième partie de ce tableau, l'OGC Nice finit donc à la 17e place, juste devant Sochaux, Valenciennes et Ajaccio, qui descendent donc en deuxième division. Caen, Metz et Lens montent eux en première division. Président, ce match est un petit peu à l'image de la saison niçoise. Nice a un petit peu raté sa sortie à l'image de sa saison. Je pense que ce match résume parfaitement notre saison. Voilà. On ne va pas revenir sur les circonstances de notre saison. Il y a eu des circonstances défavorables, mais à un moment, c'est à nous aussi, club, joueurs, de faire en sorte que la saison tourne différemment. Ça n'a pas été le cas. Voilà, une saison comme ça et pas deux. Il faut ne pas oublier cette saison, l'avoir bien présente à notre esprit et puis faire en sorte de corriger tout ce qu'il y a à corriger. Il y a beaucoup de choses à corriger cette saison. Notre projet se déroule, on n'est pas, mais c'est un accro à notre projet, c'est pas un coup d'arrêt, c'est un accro parce que c'est pas l'objectif que nous avons. Donc voilà, bien s'appuyer sur cette saison pour en sortir encore plus fort et ne pas renouveler certaines erreurs. On va regarder les stats de ce match entre Nice et Lyon. En faveur des Niçois, 57-43 au niveau de la possession, plus de tirs, 14 tirs, plus de centres également dans cette rencontre. Poussin, Nice a dominé ces Lyonnais parce que les Lyonnais ont aussi marqué assez rapidement dans cette rencontre. On peut avoir des regrets quand même un petit peu sur ce match. Oui, déjà on voulait finir sur une note positive pour le dernier match à l'Alliance. Et c'est vrai qu'on encaisse ce but très rapidement. Donc après on court après le score. On a eu quelques occasions. Malheureusement on n'a pas pu les mettre au fond.
Il y a eu un bon dernier quart d'heure aussi de la part des Niçois. Et on aurait pu revenir au score, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On va écouter la réaction du coach de l'OGC Nice après cette rencontre. Claude Puel au micro de Nassim Tirach. On concède très peu d'occasions à l'adversaire et on les paye, on fait quelques erreurs et on les paye cash, alors qu'on a pas mal de situations qui ne sont pas bien exploitées ou des occasions très, très franches qu'on n'arrive pas à concrétiser. Voilà, donc il y a un décalage vraiment entre ce qu'on peut proposer dans le jeu et le résultat final, parce qu'on est très déçu, bien sûr, de ne pas comptabiliser plus de points. Et je pense que sincèrement, on a un potentiel qui peut se situer beaucoup plus haut dans ce championnat, mais malheureusement, on n'a pas su être efficace quand il le fallait. Ouais, c'est ça, hein, le manque d'efficacité que pointe Claude Puel cette saison sur ce match et évidemment sur cette saison, le manque de réalisme niçois. On va d'ailleurs passer directement au Poussinaï pour regarder un petit peu ce qui s'est passé sur ce match face à Nîmes, l'œil du Poussin. Beaucoup encore d'occasions loupées, Christophe, sur cette rencontre face à Lyon, à l'image un petit peu de la saison. C'est vrai, comme disait le coach, pour marquer des points, il faut gagner des matchs. Et c'est vrai que pour gagner, il faut marquer. Donc c'est vrai que c'était un petit peu l'image de cette saison. On a marqué très peu de buts. On finit nos plus mauvaises attaques du championnat. Donc c'est vrai que ça nous a fait beaucoup défaut durant cette saison. Nice, 20e attaque donc, du championnat, 30 buts marqués en 38 matchs. Président, c'est de là que vient le problème cette saison? Non, vous savez, bien évidemment, cette insuffisance en attaque a été importante. On voit les stats, elles sont là. Mais c'est un ensemble de choses. Je pense qu'il ne faut pas résumer notre mauvaise saison qu'à ça. Et voilà, c'est tout ce que l'on doit travailler pour faire évoluer ce groupe et puis faire évoluer le club. Encore une fois, on est ambitieux. Le coach est un homme ambitieux. Il n'est pas là pour jouer la 17e place ni la 10e. À nous de faire en sorte de... Voilà. Moi, je pense qu'on a une chose très importante, c'est qu'on a eu un soutien incroyable de notre public, de nos supporters. On va en parler tout à l'heure. Ouais. On a une dette envers eux. Et cette dette, il faut qu'on la rembourse très vite dès l'année prochaine. Sur ces problèmes offensifs, on sait que Dario Zitanic a été à la peine cette saison. C'est de sa faute? C'est la faute de Dario si l'OGC Nice n'a pas marqué assez de buts? Vous savez, d'abord, je n'ai pas pour habitude de commenter individuellement des prestations de joueurs. Après, Dario n'a pas perdu son football. Il n'est pas devenu du jour au lendemain un joueur quelconque. Simplement, voilà, il y a des événements, un style de jeu qui a fait que Dario était moins réussi, perte de confiance. Mais voilà, mais c'est pas un joueur qui a fait en sorte que l'équipe en arrive là aujourd'hui. Vous regrettez de ne pas l'avoir transféré lors du mercato de la saison dernière? Non, vous savez, on peut pas refaire l'histoire. Avec des si, on refait tout, on peut tout changer. Bon, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Et maintenant, il faut regarder devant, ne pas oublier ce qui s'est passé, en tenir les conséquences et puis trouver les bonnes solutions pour la saison prochaine. On va écouter Jérémy Pied sur ses problèmes offensifs récurrents cette saison de l'OGC Nice. À ce niveau-là, c'est une année à oublier. On n'a pas été assez décisif devant. Ça a travaillé, il y a des années comme ça. L'année dernière, on a été beaucoup mieux à ce niveau-là, ce qui nous permettait de revenir dans les matchs ou de mener au score. Cette année, ça ne fut pas le cas, mais à nous de travailler et d'aller chercher cette réussite, parce que je considère aussi qu'on peut aller la chercher, le petit manque de chance qu'on peut avoir sur certaines occasions. Alors, on va examiner un petit peu plus le bilan comptable de cette saison pour l'OGC Nice, donc 17e avec 42 points, 12 victoires, 6 nuls, 20 défaites, 30 buts marqués, on l'a dit, 20e attaque du championnat, 44 buts encaissés, 9e défense. La défense a été plutôt pas mal, Poussin, cette saison pour les Aiglons, malgré plusieurs changements, les absences de Bodmer, de Pecinovic, ça a beaucoup tourné en défense. Ospina aussi, on en reparlera, a tenu la baraque aussi cette saison. C'est vrai que défensivement, je pense qu'on a été costaud, il y a eu beaucoup de blessés, et c'est vrai que les joueurs qui ne jouaient pas beaucoup ont répondu présent, et c'est vrai que l'arrivée de Mathieu Bodmer aussi a beaucoup apporté défensivement, donc c'est vrai que c'est le point positif. Est-ce que l'élimination, président, contre l'Apollon Limassol en tout début de saison était annonciatrice finalement de cette saison un petit peu compliquée? Non, Limassol, c'est un événement malheureux qui a certainement eu un impact sur la saison, mais on ne peut pas tout justifier par rapport à cette défaite de Limassol. Elle s'est passée au mois d'août. Entre le mois d'août et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de temps. Voilà, il y a toute une série de choses où effectivement, beaucoup de blessés, pas de réussite, un peu de malchance, mais je veux surtout pas qu'on se réfugie là-dessus. Voilà. On a fait aussi des erreurs. À nous de les corriger, de faire en sorte qu'on ne les renouvelle pas, ou du moins le moins possible. Est-ce que le départ de Renato Civelli était une erreur au point de vue du leadership, par exemple? Non, mais Renato, encore une fois, on ne va pas parler toute l'existence de Renato. Renato avait son impact sur le plan du groupe, par rapport à son caractère, par rapport à, effectivement, son côté leader. Après, je pense que l'arrivée de Mathieu est une très bonne chose aussi. Mathieu est quelqu'un qui a
qui progresse de jour en jour à ce poste de défenseur central. Maintenant, bon, il faut reconnaître, même si la défense a tenu la route, comme vous dites, je veux dire, il n'y a jamais eu la même défense. On a eu tout le temps des blessures qui ont fait que les gens, les joueurs ont l'équipe type. Je ne sais pas si on l'avait évolué 2-3 fois cette saison. Encore une fois, on peut se rabattre là-dessus comme excuse, mais pour moi, c'est pas suffisant. Et on assistait à la montée en puissance de Romain Genevoix également au cours de la saison au sein de cette défense centrale. Oui, qui est repassé dans l'axe, mais c'est vrai, comme le disait le président, je pense qu'il y a eu une accumulation de beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessés, on n'a pas pu aligner la même équipe durant toute la saison, donc c'est sûr que ça a été embêtant. Alors, heureusement, tout n'a pas été complètement noir sur cette saison de l'OGC Nice. Il y a par exemple eu un très bel adieu au Stade du Rail en tout début de saison, un déménagement réussi à l'Alliance Riviera. Quand vous voyez ces images, Président, ça vous réconforte un petit peu de cette saison un peu compliquée? Non, vous savez, on a vécu des choses assez extraordinaires cette année. Vous évoquez la Derdurée, l'entrée dans l'Alliance. Moi, ce qui me réconforte et me frustre à la fois le plus, c'est ça, c'est que on a eu ce public qui a été derrière nous toute la saison pour tous les événements. La Derdurée, ça a été extraordinaire. L'arrivée à l'Alliance, regardez, c'est magnifique. Et ce public qui, jusqu'au dernier soir à Lyon, a été là à nous soutenir. Voilà, c'est ça qui est frustrant, c'est de ne pas pouvoir avoir répondu à l'attente des gens. Alors, on ne peut pas leur promettre la Coupe d'Europe chaque année, bien évidemment, mais de bien meilleurs résultats, oui. Et ils le méritent. Encore une fois, c'est vis-à-vis d'eux que je suis embarrassé et gêné, parce que on doit de donner... Il y a tout à Nice pour réussir. Quand on voit ça, c'est... Donc, à nous de construire notre projet. On croit en ce projet, on va y arriver, on va se donner les moyens d'y arriver, parce qu'ils le méritent. Il faut leur rendre ça. Ça a été des moments d'émotion pour vous en tant que président de l'OGC Nice? Oui, vous savez, quand on organise les choses, encore une fois, ce qui est incroyable, c'est qu'il s'est passé beaucoup d'événements avec un staff sur ce sujet très réduit. Chez nous, dans le club, ils ont fait un travail colossal. Et vraiment, je les en remercie. Quand on est dedans, on vit moins les choses. C'est avec le recul. Mais sur le moment, c'est vrai qu'on se dit, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé. La Derdurée, c'était un moment d'émotion incroyable. Cette montée, 10 000, plus de 10 000 personnes, c'est hallucinant. Et l'Alliance, la façon dont nos supporters se sont emparés de l'Alliance, c'est remarquable. Et voilà, moi, c'est surtout ça qui me frustre cette saison. Il y a les dégâts sportifs, mais il y a aussi toute cette population qui s'est retrouvée derrière l'OGC Nice et prêt à le porter. J'espère que les gens seront toujours derrière nous la saison prochaine, et à nous de faire en sorte de leur donner du bonheur aujourd'hui, demain et surtout après-demain. Sportivement, il y a également eu ces victoires contre l'Olympique de Marseille cette saison, 2 en championnat, 1 en Coupe de France. On va revoir les buts évidemment en championnat. Poussin, heureusement qu'il y a eu ces 6 points, on veut dire, face à l'OM, même si c'était pas gagné d'avance. Non, c'était pas gagné d'avance, mais bon, après, je pense que l'équipe a fait ce qu'il fallait pour gagner ces matchs. Après, c'est vrai que, comme le disait le président, il faut vraiment tirer un gros coup de chapeau. Je vais vraiment revenir aux supporters parce qu'ils ont été présents. On a vécu un moment difficile, 7 défaites de suite. Et je peux vous dire que dans plusieurs clubs ou dans plusieurs villes, ça aurait pu exploser. Et ben, ils ont répondu présent. Donc, c'est vrai que, comme le disait le président, il y a une dette un peu envers eux pour l'année prochaine. Et je suis sûr que le club fera tout pour se rattraper de cette saison. L'une des satisfactions également de cette saison de l'OGC Nice, c'est le gardien de but titulaire, David Ospina. Il a été à la hauteur cette saison, David. Oui, clairement, je pense que quand il a été absent, malheureusement, ça s'est ressenti. Et c'est vrai que David Ospina, on le disait tout au long de cette saison, je pense qu'il fait partie du top 3 du gardien de notre championnat. Donc, il aurait dû avoir le trophée de meilleur gardien du championnat. En tout cas, il aurait dû être renommé. Il était vraiment pas loin de l'avoir. Et c'est vrai qu'il a toujours répondu présent. Il a sorti des gros matchs. Donc, c'est vraiment un très bon gardien. Président, vous confirmez que David Ospina a un bon de sortie cette saison et qu'il est disponible pour un transfert? Oui, vous savez, David, voilà, moi, l'engagement verbal, ça vaut plus qu'un écrit pour moi. On a donné cet engagement à David. Bon, David fait partie de l'effectif aujourd'hui. Bon, il est vraisemblable qu'il aille vers d'autres cieux. Mais encore une fois, moi, je le remercie surtout de son état d'esprit, que j'ai pas retrouvé partout. Il aurait fallu plus de David Ospina dans cette équipe? Je pense qu'il y a certaines attitudes qui peuvent me contrarier, notamment en fin de saison. Mais voilà, donc David, il faut être correct. Et voilà, s'il a une opportunité qui le séduit vraiment, il quittera le club. Mais bon, on a de la relève derrière, vous inquiétez pas là-dessus. On parle d'une indemnité de transfert entre 1 et 2 millions d'euros, ce qui paraît peu finalement pour un gardien de sa trempe. Vous savez, on parle de montant. Moi, j'ai rien sur mon bureau, donc je peux pas vous dire, tiens, j'ai ça ou ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre pour David. J'ai pas d'offre sur David. David, un souhait, c'est de connaître d'autres cieux, parce que ça fait quand même 5 ans qu'il est à l'OGC Nice. Maintenant, si David reste avec nous, j'en serais ravi. Mais la probabilité aujourd'hui, c'est qu'il parte, effectivement. Les clubs vont certainement attendre de voir la Coupe du Monde qu'il va réaliser, David Ospina, pour
pour le contacter, on peut. Oui, je ne sais même ça. pas si je pense dans sa tête, il aimerait que les choses soient faites avant la Avant. Coupe du Monde pour être libéré dans sa tête par rapport à cette compétition. Mais encore une fois, vous savez, voilà, David, c'est un super gardien, mais on a des gens qui arrivent derrière qui sont de grande qualité aussi. Moisassen en particulier. Joris Del sera de retour la semaine prochaine. Il au est club là, également. oui, Joris était là avec nous hier et on a fait une petite manifestation où il était parmi nous. On était ravis de le revoir. Il a bien travaillé en Belgique, il a fait un très bon championnat. Et voilà, je pense C'est le qu'on- coach qui on peut décidera, mais s'appuyer sur- il y aura concurrence entre Oui, les là, deux. là, Ouais. c'est des décisions sportives sur lesquelles on fera des commentaires en temps et en heure. Évidemment. On va écouter, tiens, Claude Puel faire un petit bilan de cette saison de l'OGC Nice. Il y a eu un petit peu de tout cette saison. Il y a eu des moments où on a été vraiment très intéressant. Il ne faut pas oublier qu'on gagne 2 fois contre Lille, on gagne 3 fois contre Marseille, on fait des très bons matchs à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Monaco également, où on domine cette équipe de Monaco. Et puis encore ce soir, je pense que c'était un bon match contre une équipe de Lyon où on a concédé très très peu d'occasions, mais malheureusement on n'arrive pas à concrétiser notre domination ou nos bonnes prestations, et on reste avec de la déception, de la frustration et une analyse des fois qui est un petit peu tronquée parce qu'on reste simplement sur le résultat qui est négatif, alors que dans l'entreprise et dans ce qu'on veut proposer, on met des choses intéressantes. Voilà donc pour le bilan de Claude Puel sur cette saison. Claude Puel et un petit peu ses enfants étaient un petit peu au centre des discussions parfois cette saison, président. Comment vous avez vécu ça avec Paulin qui a fait sa première apparition pro, Grégoire qui a essuyé quelques critiques? Comment vous avez vécu vous ça en tant que président? Ah, vous savez, un club, c'est un tout. Encore une fois, moi, je regarde le projet collectif, les sujets individuels. Je n'ai pas pour habitude de les commenter, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en parle pas. Et il y a des sujets sur lesquels, effectivement, on peut s'exprimer, mais on le fait, entre guillemets, entre nous. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne savez pas ce que va faire Grégoire Puel la semaine prochaine, par exemple. On dit qu'il va être prêté. Mais écoutez, Grégoire fait partie de notre effectif. Encore une fois, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans ce cas-là. On va évoluer tranquillement ce mercato et nous verrons effectivement ce qui se passe pour les uns et pour les autres. Mais franchement, je ne me positionne pas aujourd'hui. On vient de finir le championnat il y a 2 jours. Mercato n'ouvre que le 10 juin, bien que vous verrez, on a commencé déjà à travailler. Et puis vous verrez les évolutions, mais je ne peux pas m'exprimer aujourd'hui sur les différents sujets, quels qu'ils soient. Je ne sais pas que je botte en touche sur le sujet de Grégoire. Je sais que ça a été un vrai sujet, C'est pour ça qu'on pose la question, récurrent ouais. dans la ville, et j'ai bien conscience de l'importance de ce sujet. Puisqu'on parle de la famille Puel, vous avez dit pendant les 7 défaites consécutives que vous allez rencontrer votre entraîneur pour lui proposer une prolongation de contrat. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que vous allez prolonger Claude Puel? Alors attendez, à l'époque, on me pose la question de savoir si je vais licencier Claude Puel. Ce à quoi je réponds, je suis plutôt dans l'optique d'une prolongation, parce que, vous savez, bon, les résultats de l'équipe première, évidemment, c'est ce qui focalise tout le monde, et ce que tout le monde regarde, et c'est normal, et je ferai la même chose. Mais on fait un travail de fond dans le club. Je dis on, parce qu'il y a Claude, et puis il y a tout le monde aussi qui travaille là-dessus, qui franchement portera ses fruits à terme, j'en ai une certitude. Donc Claude, à ce moment où vous me posez cette question, je vous réponds, je suis plutôt dans l'optique de le prolonger que de le licencier. Donc on s'était donné un rendez-vous à la fin du championnat. La fin du championnat est là. Donc on va se voir avec Claude. Je vais laisser un peu décanter. Vous savez, quand on sort d'un championnat, qu'il soit positif ou négatif, les coachs sortent épuisés de ces championnats. Donc je lui laisse une petite semaine, 10 jours pour un petit peu retrouver un peu d'oxygène. Puis on va se voir et parler de ça. Après, Claude sera avec nous la saison prochaine. Est-ce qu'on prolongera Claude? Est-ce qu'il souhaitera prolonger? On va en parler tranquillement, sereinement. C'est pas un sujet qui m'inquiète et qui l'inquiète. Voilà, c'est un sujet qu'on va évoquer comme toute entreprise normale. Donc, quand on en sera un peu plus, je vous le dirai. Mais c'était dans cet esprit-là à l'époque que je vous ai répondu. Alors, il y a évidemment, on a parlé du coach, mais il y a plusieurs cas particuliers dans cette équipe de l'OGC Nice. Le cas de Didier Digard, qui a fait certaines déclarations la semaine dernière, peut-être pas opportunes au moment où il les a faites, mais il a dit qu'on lui avait proposé une prolongation de contrat avec une baisse de salaire, que ça serait compliqué pour lui de rester. Président, la réponse. Alors, vous savez, encore une fois, je répète, je n'interviens pas, je ne commande pas des décisions individuelles. Après, bon, Didier s'exprimera après, je trouve que c'est un peu dommage de parler de conversations qu'on peut avoir avec son agent, ainsi de suite. Donc, Didier aujourd'hui fait partie de l'effectif, il est sous contrat. Moi, j'ai de très bonnes relations avec Didier, c'est quelqu'un que je respecte. Après, les choses ne sont pas arrêtées, déterminées et finies sur Didier. On va se voir, on va discuter et on verra ce que l'on fait ou pas. Après, c'est vrai qu'au départ, Didier, l'année dernière, était programmé pour partir. Bon, il a un souhait peut-être de prolonger avec nous l'aventure. C'est un souhait qu'on regarde, qu'on examine. Vous allez lui faire une autre proposition, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui? C'est un souhait qu'on regarde, qu'on examine, et nous verrons avec lui ce que nous ferons. Mais encore une fois, Didier
fait partie de l'effectif aujourd'hui. Nema Pecinovic, il est en fin de contrat. Vous l'avez rencontré lui à c'est plusieurs différent. reprises. Il est en fin de contrat. Bon. Après, vous savez, j'entends dire beaucoup de choses sur le GC en ce moment. On ne commente pas, mais j'entends surtout dire que le GC va être obligé de vendre ses joueurs pour combler le déficit. Vous êtes là pour répondre. Alors, je vous réponds, on a un déficit qui, entre parenthèses, malgré notre 17e place, on l'a baissé de plus de la moitié par rapport à mon arrivée. Et on a l'objectif un jour de ne plus avoir de déficit, et ça arrivera assez rapidement. Donc, on va faire des choses, mais vous verrez qu'on fera beaucoup de choses par des choix sportifs et non pas financiers. Donc, c'est pas le financier qui va conditionner notre mercato de cet été, même si effectivement il faut Faire des ajustements. des petits ajustements. Mais aujourd'hui, on a envie de faire certaines choses, de modifier certaines choses dans cette équipe, de l'oxygéner un peu, de lui redonner de l'allant pour les prêter effectivement vers le secteur offensif, et puis d'avoir peut-être plus de verticalité. Aujourd'hui, on a pu constater que par moments, on était un petit peu indolore, le bal circule bien, mais voilà, on a beaucoup de choses à faire. Mais pour Nema, juste pour terminer sur ce cas-là. Ben, Nema il est en fin de contrat, donc aujourd'hui, Nema, on n'a pas les cartes en main. On verra ce que fait Nema. Mais vous savez, dans chaque cas de figure, quand même. on propose toujours quelque chose aux joueurs. Après, il y a ce qu'ils veulent, ce qu'on peut donner, pas donner, ainsi de suite, et ce qu'on souhaite faire. Après, dans les choix sportifs, encore une fois, il y a des choses qui peuvent faire évoluer certaines situations parce qu'on considère que... Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire, de travailler, et je pense que l'objectif, et on n'en a qu'un seul, c'est que l'équipe soit compétitive l'année prochaine. On a évoqué tout à l'heure un petit peu le cas de Dario, mais lui a soumis l'idée qu'il irait jusqu'au bout de son contrat avec l'OGC Nice. C'est quelque chose que vous souhaitez également? Vous savez, vous avez des joueurs, c'est particulier, vous avez des joueurs qui sont sous contrat, certains qui veulent partir, d'autres qui veulent rester, d'autres qui veulent prolonger. Et puis un mercato, c'est très fluctuant. Vous savez, un joueur peut vous dire un jour, tiens, je veux rester, et puis le lendemain, il a une offre, il dit, ben non, je pars. Donc, voilà, il n'est pas encore ouvert, ce mercato. Donc, on travaille sur tous les sujets, et puis on verra l'effectif que nous aurons. L'objectif, c'est que l'effectif soit cohérent et nous permette d'arriver là où on souhaite arriver l'année prochaine. Quand on voit la presse anglaise annoncer un montant de 8 millions d'euros pour un transfert de Timothée Kolo-Diezac à Southampton, à 8 millions d'euros, vous l'amenez à l'aéroport, président, non? Non, mais vous savez, encore une fois, je ne commande pas les sujets, mais on lit beaucoup de choses dans la presse, surtout dans ces périodes de pré-mercato. C'est le jeu. Voilà, et je pense qu'il faut être vigilant là-dessus et peut-être pas tout écouter ou pas tout lire. Au niveau des arrivées, vous pouvez nous annoncer aujourd'hui qu'il y a 2 dossiers qui sont quasiment bouclés, président. Oui, j'ai pas pour habitude d'annoncer les choses avant, mais bon, ça fuite de partout, donc c'est un peu compliqué de résister à ces fuites. Donc on a effectivement un joueur. Encore une fois, ce sont des joueurs avec qui nous sommes d'accord avec le club. Tout. Mais bon, il y a 2 choses essentielles. C'est d'abord les dernières visites médicales à faire sur les 2 joueurs que vous évoquez, et puis l'ouverture officielle du mercato, puisque aujourd'hui le mercato n'est pas ouvert. Donc on a effectivement un joueur qui est Niklas Hult, qui est suédois, qui est international suédois, qui est un jeune très prometteur et que notre cellule suit depuis longtemps. Et on pense un joueur qui a de l'avenir et qui a une marge de progression importante et qui a déjà beaucoup de qualité et qui peut nous apporter des choses intéressantes. Donc il va rejoindre, si tout se passe bien, la visite médicale, l'OGC Nice la saison Et une prochaine. fois que le mercato sera ouvert, il devrait faire partie. 10 juin. Il devrait faire partir de l'effectif. On va garder le conditionnel. Et j'ai pas l'habitude. Quasiment fait. Et je n'aime pas parler comme ça, mais bon, les circonstances m'amènent à le faire. Je n'aime pas parler comme ça tant que les choses ne sont pas signées définitivement, visite médicale et ainsi de suite. Il y a un deuxième joueur également. Il y a un deuxième joueur, un Belge encore, qu'on est... Encore une fois, la cellule a travaillé là-dessus. On en a beaucoup échangé. Un jeune joueur, hein, puisqu'il a même pas 21 ans pratiquement, qui vient de Lierse, qui est un joueur talentueux, qui peut évoluer aux 3 postes, droit, milieu, gauche, Vercotteren, et qui on pense à de l'avenir. Donc c'est aussi un transfert. Les deux sont des transferts, ce qui veut dire que l'on croit en ces joueurs. Après, certains sont déjà plus matures pour intégrer l'équipe tout de suite, d'autres le seront peut-être progressivement. Mais vous voyez, notre objectif, c'est l'immédiat, mais aussi demain après-demain. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, des fois, que l'on peut prendre en se disant, bon, bah, c'est peut-être pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. En particulier, vous le suiviez depuis très longtemps. Ce sont déjà de bonnes nouvelles, Poussin, par rapport à la saison prochaine. Oui, c'est de bonnes nouvelles, et c'est vrai, j'aimerais bien revenir sur le sujet de Didier Digard. Après, il y a des choses qui se disent. Après, voilà, il faut, comme dit le président, on peut dire des choses à chaud. Après, il y a d'autres discussions qui vont être entamées. Mais je pense que le mot d'ordre, c'est que voilà, il faut faire confiance au coach, au président, au club, pour nous faire une bonne équipe compétitive pour l'année prochaine. On parlait des supporters tout à l'heure, on va voir quelques images rapidement de ce tifo magnifique face à Lyon. Poussin, sans ces supporters-là, sans ces supporters derrière le club, est-ce que Nice aurait eu encore plus de difficultés cette saison? Oui, je pense qu'il y aurait des difficultés. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que dans plusieurs clubs, ça serait parti au clash. Et je pense que les joueurs
les joueurs auraient subi ça. Donc je pense que les supporters ont toujours été présents. Et ça, je pense qu'on peut leur tirer un grand coup de chapeau. On va écouter justement l'hommage des joueurs de l'OGC Nice, Jérémy Pied et Grégoire Puel, aux supporters de l'OGC Nice. On est désolé de ne pas avoir gagné ce match pour eux. Je pense qu'on leur devait. Et on n'a pas fait le boulot. Eux ont fait le boulot comme d'habitude. Donc voilà, on espère pour eux, en tout cas, changer la donne l'année prochaine. C'est énorme, c'est énorme. En plus, prendre un but comme ça peut refroidir, mais eux, pas du tout. Ils nous soutiennent et ça nous maintient toujours dans le match. Donc c'est vraiment encourageant. J'ai rarement vu ça dans les clubs où je suis passé ou à la télé en regardant des matchs. Voir une équipe comme ça avec des supporters qui les soutiennent jusqu'au bout, c'est vraiment sympa et ça donne vraiment envie de se surpasser pour eux. Voilà donc l'hommage des joueurs de l'OGC Nice aux supporters du gym. Président, il est un peu tôt évidemment pour fixer les objectifs de la saison prochaine puisqu'on vient de finir à peine celle-ci, mais ça sera pas difficile de faire mieux en tous les cas. Non, d'autant plus que bon, encore une fois, moi j'ai une frustration énorme par rapport aux supporters, mais quand on voit le classement, on a 42 points, on est juste à 2 points du premier relégable, certes, mais à 7 points, vous êtes 8e, 7e, et ces 7 points... Dans la saison, on les a laissés filer je ne sais combien de fois. Et c'est une saison où, très honnêtement, je pense qu'on aurait pu effectivement être dans le top 10. On a un objectif, c'est l'inscrire durablement ce club dans le top 10. Moi, ce que j'ai vu cette année, encore une fois mais pas deux, on n'a pas le droit de se positionner à ce niveau-là. Et après, on le sait, on a un coach qui est ambitieux. Il ne vient pas pour jouer la 17e et pas la 10e. La 10e, c'est pour moi le dernier rempart qu'on doit avoir. Et l'objectif, c'est de temps en temps d'aller chercher le haut. Bon, la première saison s'est remarquablement passée. Et voilà, on est dans un vrai projet. Franchement, on le dit, c'est sur plusieurs années, mais on fait un boulot considérable qui se voit pas aujourd'hui. Mais quand vous dites une fois mais pas deux, c'est-à-dire que si jamais ça démarrait mal la saison prochaine, vous prendriez des décisions plus fermes. Ah ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on a commis quelques erreurs et à nous de pas les renouveler. Après, vous avez des circonstances de match, de fait de jeu qui fait que encore une fois, la chance, elle bascule des fois d'un côté ou de l'autre, mais on va la chercher aussi. Et je pense notamment à nos fins de match un peu à répétition. Ouais, c'est des choses qu'on on peut plus avoir ça. C'est des points de vigilance qu'il faut avoir. Vigilance donc pour la saison prochaine pour les Aiglons. Président River, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la dernière du débrief sur Azur TV. Bon courage pour cet été, puisqu'il en faut toujours. L'été est assez chaud. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Les vacances sont pas pour tout de suite. Exactement. Christophe, merci infiniment de m'avoir accompagné cette saison sur le plateau du débrief et sur Azur TV. On a pris pas mal de plaisir. Hélas, la saison n'a pas été au niveau de la saison dernière, mais on s'est quand même régalé. Merci beaucoup. Merci à toi, Mika. Merci à Azur TV. Merci à l'OGC Nice et à toutes les personnes qui nous ont suivis durant toutes ces saisons. Avant de nous quitter, j'aimerais également remercier toute l'équipe d'Azur TV, tout particulièrement Nassim Tirech, Valentin Poncé, Marc Meffray et Philippe Caudet. Un grand merci également au service communication de l'OGC Nice, Virginie Rossetti, Laurent Reggia et Mika Junior. Il y a tous les joueurs de l'OGC Nice qui sont passés évidemment sur le plateau, le coach et ses adjoints. On se quitte comme chaque semaine maintenant pour la dernière avec l'Inside de Nice Lyon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette saison et bonne fin de soirée sur Azur TV. Je voulais tous vous remercier de votre présence, de votre travail, de ce que vous avez effectué tout au long de cette année, qui a été un vrai succès. Et j'espère qu'on vous retrouvera tous l'année prochaine.
y avoir du monde. Mais après voilà, je vais le faire naturellement et voilà, comme le capot et les deux ils sont IDS, et ben, je prends le relais exceptionnellement. Voilà. Ça me fait plaisir qu'ils aient pensé à moi et je vais essayer de le faire au moins aussi bien que toi. Plaisir de partager un petit moment avec les supporters niçois, j'en ai rarement l'occasion. Faute du calendrier, j'ai pas eu le temps de pouvoir venir pour la DER au Ré et c'était même le hasard du calendrier a voulu que ce soit face à Lyon, donc c'est encore d'autant plus plaisant.